Moi, j'ai plutôt passé de la bande dessinée à l'animation. En réalité, j'ai toujours, dans ma jeunesse, mes travaux de jeunesse, c'était que de la bande dessinée. Après, voilà, quand j'ai fini les Beaux-Arts, j'ai trouvé ce travail dans le dessin animé à Madrid et voilà, c'est là que j'ai un peu changé de carrière, mais m'étant toujours intéressé au dessin animé, c'était pas plus mal. Je me suis dit que, en même temps, c'était très difficile de vivre de la bande dessinée, particulièrement en Espagne. Donc j'ai entrepris cette carrière dans le dessin animé, j'ai fait plusieurs métiers dans l'animation et ça a été très intéressant, formateur, une expérience magnifique, notamment mes années chez Walt Disney. Mais bon, en même temps, j'ai fini par revenir à mon premier amour qui était la bande dessinée, clairement. J'ai fait du layout, j'étais dessinateur de layout sur Dingo et Max, le short Mickey perd la tête et le bossu de Notre-Dame. Après, je vais passer à l'animation sur Hercule où j'ai animé le personnage de Hadès. Enfin, c'est partie de l'équipe de personnages de Hadès. Il ne faut jamais s'attribuer la paternité d'un personnage d'un film comme le font certains, alors que voilà, quand ce n'est pas le cas. Moi, j'ai jamais été chef animateur d'un personnage, mais j'ai participé dans les équipes des personnages de Hadès. Donc, sur Hercule, la Panthère et Tarzan sur Tarzan. Et puis Elga dans Atlantide. Puis après d'autres projets aussi un peu, j'ai animé sur Jungle Book 2 et sur un court-métrage qui s'appelait Lorenzo le chat, qui a eu le prix d'Annecy. C'était tout au début, le premier jour où je suis arrivé à Madrid pour m'incorporer à une formation qui était donnée pour apprendre la technique du layout. Juan faisait partie du même groupe, donc voilà, c'est là qu'on s'est lié d'amitié très, très rapidement. C'est Juan Diaz qui a eu l'idée. À cette époque-là, il faisait aussi des BD, lui il est dessinateur aussi. Et il faisait donc ces BD ces créations de jeunesse. Lui il avait même pas 20 ans. Et il avait fait des histoires courtes de Black Sad qui m'a montré et j'ai trouvé le personnage fabuleux. Donc ça m'a donné envie de le reprendre avec mon style, avec mon dessin. Lui c'était plutôt c'est animalier bien sûr, mais c'était plutôt dans un style à l'axinaire de Muñoz et Sampaio. Et voilà, moi j'en ai fait un truc beaucoup plus réaliste, plus fouillé au niveau de l'animalier, plus détaillé, plus en couleur. Effectivement, c'était toute une autre approche. Absolument, il s'agit de ça bien sûr. Déjà en plus la première histoire c'est un polar très référentiel, donc on se situe vraiment dans les années 50. Disons, les polars classiques sont plutôt des années 40 voire fin des années 30, mais les années 50 on les a choisis après des discussions pondérées parce qu'on aimait bien leur look. Il y a plusieurs sujets intéressants qui se développent dans les années 50, c'est déjà l'après-guerre, et puis il y a le monde commence à ressembler au monde actuel. En fait, on a proposé à la plupart des éditeurs et les réactions étaient partagées. Il y en avait qui étaient très enthousiastes et d'autres qui non, ils ne l'étaient pas parce que justement ils trouvaient qu'il y avait un a priori contre l'animalier. Ils pensaient effectivement que c'était une idée qui ne marcherait pas dans la durée. Aujourd'hui, ils pensent autrement, c'est curieux, les mêmes personnes pensent autrement aujourd'hui. Mais voilà, c'était un parti pris et pourtant il y a plusieurs éditeurs, plusieurs grands éditeurs, dont Dargaud, heureusement pour nous, qui ont été tout à fait partants pour prendre le risque. Non, on a une liberté créative totale vis-à-vis de Dargaud. Ils font un travail éditorial de suivi, de lecture, de discussion. Ils nous ont apporté des idées. C'est notre éditeur François Levescon, par exemple, qui a eu l'heureuse idée d'incorporer des éléments narratifs dans les dessins des gardes. Par exemple, qui sont assez appréciés des lecteurs qui se demandent à chaque fois quelle va être la surprise dans les gardes de Black Sad cette fois. J'ai rien contre l'idée des spin-offs, mais bon, je pense qu'il faut pas trop abuser de cette logique, de cette idée, essayer de trop
trop exploiter une même idée, ni de tuer la poule aux œufs d'or, comme on dit. Enfin, moi, c'est un risque que je ne prendrais pas. Qui sait, mais qui sait. De toute façon, on travaille en collaboration, on échange énormément, tant moi par rapport à ce qu'il écrit, je lui donne mon avis et mes impressions à chaque fois, on en parle, on en discute. Pour le découpage, par exemple, parce que je sais que vous aimez bien faire des pleines pages. Mais voilà, après je lui présente toutes les étapes de mon travail, depuis le petit storyboard jusqu'au découpage et même au niveau de la couleur, de l'ancrage, j'insiste à chaque fois avant d'entamer la planche finale, est-ce que tout va, est-ce que l'expression de chaque personnage est juste pour les intentions que tu avais au niveau du scénario. J'en viens à lui demander, écoute, j'ai fait un plan de détail de tel objet là, est-ce qu'il te dérange, est-ce qu'il te semble approprié, il n'était pas prévu dans le scénario, tu n'avais pas détaillé, je pensais que ça pouvait donner un effet, ou tel personnage, dans le crayonné, je te l'avais montré, il avait une telle expression, mais je l'ai changé dans la planche finale, j'ai un peu peur, est-ce que ça te va toujours? Je ne sais plus, je pense qu'il y avait je ne sais plus exactement qu'est-ce qu'il y avait écrit. C'est pas un scénario découpé que mon scénariste me fournit. Le découpage, c'est moi qui le fais par rapport à un scénario qui est écrit comme un scénario de cinéma, de dessin animé. Mais souvent, il y a des indications de découpage, de certains plans, certaines prises de vue qu'il aimerait bien voir. Et là, je pense que ça devait être quand même reflété dans le scénario qu'il fallait avoir une grande case, enfin une image très à impact. Mais je ne sais pas si c'était précisé, enfin ou si c'était suggéré que ce soit une splash comme ça ou pas. En tout cas, c'était déterminant, effectivement ça marque. Ça demandait quand même un travail pour que ça devienne quand même une inflexion narrative. Le point rouge du personnage qui s'enfuit. Voilà, en plus il fallait le... J'aimerais bien à un moment donné l'amener à San Francisco, qui est une ville que j'adore, mais cela dit, dans l'immédiat, il va passer par la Nouvelle-Orléans. Dans le prochain épisode, il va aller de la Nouvelle-Orléans à l'Oklahoma, de l'Oklahoma au Texas, du Texas à l'Arizona, Texas à l'Arizona, de l'Arizona au Colorado, et du Colorado à Chicago, dans l'Illinois, et à New York. De toute façon, je vis avec ça, c'est Black Sat qui me fait vivre, surtout les autres projets, répondre à des envies de créatives, quoi. Je voulais faire quelque chose pour enfants, je voulais ne pas oublier mon sens de l'humour, mon sens du cartoon, mon dessin d'humour. C'est pour ça que je fais Sorcellerie. Je veux faire aussi des travaux dans l'illustration, je veux faire d'autres types de récits avec des personnages humains. L'occasion de faire le dernier tome de la série Voyageurs m'a permis de faire des personnages humains dans un registre réaliste, ce qui m'a beaucoup plu. Enfin, ça m'a bien botté, comme on dit. Donc chaque projet a son intérêt et après ça dépend du type de personnage, de dessinateur qu'on est. Moi je suis le genre de dessinateur qui aime justement changer de registre. Vous pouvez dire je vous dis. merci beaucoup en tout cas. Merci.